Il est temps de vivre, de vraiment vivre. Il est grand temps de prendre conscience de ce qu'est réellement la vie pour commencer à profiter pleinement tous les jours du bonheur et du succès. La vie est joie, amour, paix, partage et abondance. Il y a des gens qui disent qu'ils peuvent, d'autres disent qu'ils ne peuvent pas. En général, ils ont tous raison. Seuls ceux qui sont assez fous pour croire qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. Bonjour chers leaders, ici Diarra Amidou. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Inspiration Leaders, où je vous aide à découvrir le meilleur de vous et à transformer votre vie. Je délivre des stratégies et des clés de développement personnel qui vous permettront d'améliorer vos affaires et votre qualité de vie. La vie se résume à très peu de choses. Être celui ou celle que nous voulons devenir, vivre les expériences que nous voulons vivre avec les personnes dont nous désirons les partager et enfin avoir ce que nous voulons posséder. Nous aspirons chacun à la réussite, à l'accomplissement de nos rêves, devenir riche, atteindre la liberté financière, être indépendant, se prendre en charge, fonder une famille, bâtir des entreprises prospères, faire le travail qui nous passionne, avoir suffisamment de temps à passer avec sa famille et voyager pour aller découvrir de nouveaux horizons sont tous des exemples de rêves à accomplir. Nous avons tous des rêves, mais il arrive parfois que nous soyons incompatibles avec nos rêves. Que cela ne vous choque aucunement. Il fut un temps où j'étais moi-même incompatible avec ce que je fais aujourd'hui. Voyez-vous, j'ai failli devenir un sourd-muet. Presque toute ma famille pensait que je n'allais jamais parler, parce que j'ai marmonné mes premiers mots plusieurs années après ma mère. Après avoir pris tant de mois, tant d'années, avant de parler pour la première fois, j'avais un autre problème sérieux avec mon aptitude à parler. Je prenais énormément de temps pour dire très peu de choses, car je bégayais tout le temps et presque sur chaque mot. J'ai fait plusieurs classes du collège et du lycée sans véritablement prendre la parole en classe, parce que je ne voulais pas être la risée des autres élèves. Je ne voulais pas être le sujet de moquerie de mes camarades de classe. Arrivé au supérieur, je prenais tout mon temps avant de commencer à parler en classe. Lors des exposés de travail devant toute la classe, j'avais toujours peur de ne pas pouvoir prononcer une phrase correctement sans bégayer. La première fois que j'ai pris la parole devant un grand public, devant plus de 100 personnes, j'étais si stressé qu'on m'a arraché le micro avant la fin de ma présentation car le temps imparti s'était écoulé. Pourtant, avec toute cette incapacité à correctement parler, mon rêve était de parvenir à parler en public devant des milliers de personnes pour les inspirer, les former, les motiver, les coacher et les guider. Et aujourd'hui, je poursuis encore le même rêve. Peut-on dire qu'au départ, j'étais compatible avec mon rêve? À mon avis, non. Je ne l'étais pas du tout. Mais le suis-je aujourd'hui? Est-ce que je suis aujourd'hui compatible avec ce que je fais? Je dirais tout à fait oui. Je suis compatible aujourd'hui avec mon rêve. Qu'est-ce qui a conduit à cette transformation? Le développement personnel. Je n'ai jamais cessé de chercher les moyens qui mettraient fin à mes difficultés à bien parler. Je faisais tout pour parler comme les autres, sans peur de ne pouvoir débuter une phrase. Je revisais mes leçons à voix haute seul dans ma chambre d'étudiant. Je chantais beaucoup. Je m'inspirais moi-même devant mon miroir. Je lisais des livres sans arrêt et je faisais plein d'autres exercices. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de facilité à m'exprimer même devant un large auditoire et je continue tout de même de travailler sur moi. Parce que le développement personnel n'a pas de fin. Toute réussite part de votre capacité à travailler sur vous-même pour devenir un être compatible avec votre rêve. Ce n'est pas qui vous avez été qui compte, encore moins qui vous êtes aujourd'hui. Ce qui compte vraiment, c'est la personne que vous voulez devenir et votre volonté à braver les obstacles pour y arriver. Un échec non reconnu comme tel n'en est pas un. Vous pouvez surmonter n'importe quelle difficulté par la force de votre volonté. N'acceptez pas d'abandonner vos rêves parce que vous en êtes incompatible aujourd'hui. En travaillant sérieusement sur vous finirez par devenir compatible avec votre rêve. Et c'est à ce moment que vous réaliserez votre rêve. Pas avant. Apprenez à être patient. Si j'avais commencé par créer une entreprise de coaching en développement personnel et organiser des séances d'inspiration, personne ne m'aurait suivi, pas même vous. Et au final, je n'aurais rien obtenu de ce que je veux. Ni les succès, ni le bonheur d'avoir inspiré et guidé les autres, ni encore moins la richesse. C'est pourquoi, peu importe la réussite que vous convoitez, vous devez commencer par travailler sur vous-même, sur vos talents, sur vos lacunes, sur vos compétences, sur vos habitudes, votre état d'esprit, vos croyances et votre attitude. Identifiez
puis travailler sur les compétences et les talents nécessaires à la réalisation de votre rêve. Quand vous serez prêt, bien formé, réaliser votre rêve ne sera qu'un jeu d'enfant et vous obtiendrez ensuite tout ce que vous désirez. La satisfaction personnelle d'être utile aux autres, la joie de réaliser votre rêve, le bonheur de vous être transformé et la joie d'être riche et libre. Passer d'incompatible à compatible vis-à-vis de votre rêve n'est qu'une question de choix et surtout de volonté. Si vous le voulez vraiment, rien ne peut vous empêcher de vous transformer pour réaliser votre rêve. Ce qui nous fatigue le plus quand nous sommes face à ce choix, c'est la prise de décision. Nous reportons continuellement à plus tard cette prise de décision parce que notre plus grand adversaire sur le chemin de la réalisation de nos rêves, c'est nous-mêmes. Je sais que cette affirmation peut vous choquer. Notre plus grand adversaire, c'est nous-mêmes. Écoutez, qui vous empêche actuellement de prendre la décision de réaliser votre rêve? Dites-moi, qui vous empêche de vous fixer des objectifs clairs, tracer un plan d'action clair et passer à l'action pour transformer votre rêve en réalité? En réalité, personne ne vous empêche. C'est vous-même qui mettez des bâtons dans vos roues, mais de manière inconsciente. Ce sont vos émotions comme la peur de l'échec et de ce que les autres penseront de vous si vous échouez. C'est aussi vos habitudes, vos mauvaises habitudes, qui ne pourront plus s'exprimer si vous décidez de travailler sur vous pour réaliser votre rêve de vie. Croyez-moi, vos habitudes ne vous lâcheront pas si vous ne faites pas suffisamment d'efforts dans ce sens. C'est aussi vos croyances, car au fond de vous, vous croyez encore que vous n'y arriverez pas. Vous manquez de confiance en vous. Ça se comprend, mais si vous travaillez sur vous, ça changera. Votre confiance en vous évoluera positivement. C'est également votre volonté, car elle est encore faible. Sinon, vous vous seriez décidé il y a longtemps. Pour arriver à controverser toute cette autodéfense naturelle de votre organisme, vous devez continuer de nourrir votre volonté de réaliser votre rêve. Pensez à quel point votre vie sera meilleure une fois votre rêve réalisé. Visualisez le bonheur et la joie que vous ressentirez tout le restant de votre vie. Visualisez les moments fabuleux que vous passerez avec votre famille, dans la joie, la gaieté, la richesse et dans un bonheur inouï. Rien ne vaut que d'être satisfait de soi-même pour s'être réalisé et pour avoir réalisé son rêve. Commencez dès aujourd'hui. Merci. Félicitations pour avoir écouté cet épisode de Inspiration Leaders jusqu'au bout. Si vous écoutez ma voix à cet instant précis, c'est que vous faites partie de cette minorité des personnes qui ont compris l'importance de s'éduquer et de se former pour croître constamment et atteindre de nouveaux succès. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon podcast, je vous invite à le faire dès maintenant pour être certain que vous ne ratiez aucun autre épisode. Je vous invite également à noter votre ressenti dans les commentaires. Rappelez-vous, les leaders ne cessent de se former et de s'éduquer. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode.